se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisqu'aujourd'hui je vais répondre à vos questions sur le fait de travailler chez Estée Lauder ou L'Oréal en marketing digital. Et je vais le faire en réalisant un maquillage et je vais le faire ce make-up avec des produits qui se trouvent juste ici de la marque, du groupe plutôt Estée Lauder et du groupe L'Oréal. Si jamais vous aimez ce concept de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu. Si vous avez envie de réagir à la vidéo, je vous en prie, faites-le en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, on s'abonne, on active la petite cloche et c'est parti! Je vais vous raconter tout ça en appliquant le fond de teint. Donc celui-ci c'est le Touche Éclat All-in-One Glow Foundation de Yves Saint Laurent en teinte B20. Et je l'applique avec mon Trusty Beauty Blender. Il faut savoir que chez L'Oréal, j'ai fait mon stage de fin d'études. J'étais au sein de la marque Kérastase, plus précisément au département e-commerce de la direction marketing international. Et ensuite, chez Estée Lauder, c'était un CDD et j'étais à la communication et aux relations presse de la marque Kilian Paris. Et ensuite, comment j'ai intégré les deux groupes. Évidemment, étant donné que ce sont des contrats différents pour des postes différents à des périodes différentes, eh bien, je les ai intégrés différemment. Chez L'Oréal, donc j'ai tout simplement postulé dans un élan de courage, hein, parce qu'il faut quand même savoir que j'ai pas un profil, disons, classique, dans le sens où je n'ai pas fait d'école de commerce. Et donc j'ai postulé quand même, je me suis dit YOLO, on verra. Et finalement, j'ai été rappelée. Donc ensuite, j'ai simplement suivi le processus de recrutement standard, à savoir que j'avais donc postulé sur le site carrière de L'Oréal. Vraiment démarche de recrutement la plus classique du monde. Hein. Et puis, quoi d'autre? Je crois qu'on a un colis. Navré pour l'interlude colis, on passe maintenant à l'anti-cerne. Donc celui-ci c'est le Double Wear Stay in Place Flawless Wear Concealer en teinte 1C Light Cool de chez Estée Lauder. Et justement je vais vous expliquer comment j'ai fait pour intégrer le groupe Estée Lauder cette fois. Donc la marque Kilian Paris comme je vous disais, à la communication et aux relations presse. Donc là il s'agissait d'un CDD, donc le recrutement était différent. En fait, cette fois, c'était par réseau. En fait, une amie qui avait déjà travaillé pour le groupe et que j'avais rencontré chez L'Oréal, si tu passes par là, un énorme bisou, m'a parlé du fait qu'il cherchait quelqu'un pour ce poste. Et ensuite, processus de recrutement classique, j'ai passé les entretiens comme tout le monde et ça a matché. Et donc voilà, j'ai intégré Kilian Paris comme ça. Ensuite, une fois qu'on a appliqué notre anti-cerne, il est temps de fixer le tout. Et là, j'utilise cette poudre de chez Clinique. C'est la Super Balance Powder Makeup. Question suivante. Sans grande surprise, je pense, en marketing de manière générale, en région parisienne et surtout sur tout ce qui est industrie du luxe, de la mode, de la cosméto. La charge de travail est importante, le calendrier est quand même très soutenu. On n'a rien sans rien, comme dirait l'autre. Et c'est pour ça que, petit tips, soyez passionné, vous n'aurez pas l'impression de travailler. Parce que quand t'es passionné, clairement, tu vois pas le temps passer quand tu bosses. Et la deuxième question du coup, qui est revenue le plus souvent et à laquelle je vais répondre en l'appliquant mon contour, donc c'est le Master Sculpt de chez Maybelline. L'expérience que j'en ai, c'est que en fonction déjà du groupe, la culture est différente, donc nécessairement l'ambiance sera différente, et ensuite qu'au sein d'un même groupe, l'ambiance diffère selon les marques et au sein des marques selon les équipes. Dans mon cas, j'ai eu la chance, donc si on parle de L'Oréal, d'être au sein d'une équipe absolument incroyable. Pour Noël par exemple, on avait organisé au sein de Kérastase un Secret Santa, il y avait genre un sapin fait tout en coffret Kérastase, c'était incroyable, on a mangé des gâteaux et tout. Donc voilà, oui on travaille beaucoup mais on se fait aussi plaisir en ayant des moments plaisir quoi. Et pour Estée Lauder, je suis restée moins longtemps
Donc j'ai pas eu le temps d'avoir l'expérience du truc dans sa globalité. Et surtout qu'en plus, j'étais pas au siège à Neuilly, j'étais dans un building qui était uniquement réservé à la marque Kilian Paris et qui était dans Paris justement. J'avais deux collègues formidables. Là, j'applique mon highlighter. Donc celui-ci, c'est un L'Oréal Paris, c'est une édition limitée qui s'appelle l'Or Highlighter. Et ce que j'ai appliqué juste avant, c'est un blush Lancôme qui s'appelle Blush Subtil Crème Rendez-vous à Paris. Je prends ma pommade à sourcils de chez Giorgio Armani, c'est la Eye and Brow Maestro en teinte Almond. La question qui est revenue, mais tellement de fois, et je l'ai mise parce que bon, à la fois c'est du thé et vous voulez du thé, et en même temps je trouvais ça tellement intéressant, et c'est un sujet je pense que où il y a un peu d'opacité parfois, où les gens sont pas forcément renseignés, peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux infos, ou je sais pas. Bref. We're sorry, the number you have reached is not in service. Je vais faire une entreprise après l'autre pour pas qu'il y ait de confusion. J'étais pas chef de produit dans un cas comme dans l'autre. En revanche, j'étais quotidiennement en relation avec des chefs de produit dans le cadre de mon travail. Les gars, c'est des grands groupes. Les mecs ne font pas n'importe quoi. Ils ne font pas ce qu'ils veulent en mode ok, allez, un petit baril de pétrole dans la bouteille de shampoing, une petite étiquette shampoing doux et c'est parti. Non, ça marche pas comme ça. Il faut savoir que déjà, il y a des labos en France internes à L'Oréal qui font des recherches, ce qu'on appelle de la recherche et développement. C'est le cas de plein de marques et d'entreprises hors cosméto. Et justement, ils ont des cahiers des charges et ils ont des obligations légales qui ne leur permet pas de faire n'importe quoi. Et ensuite, les chefs de produits, ils suivent ça de près et ils savent exactement la formule de chaque produit. Il y a des tests derrière toxicologiques qui sont faits, des tests donc pour les allergies, des tests par rapport par exemple à la biodégradabilité, à l'efficacité en fonction des propriétés du produit. On teste les différents critères marketing avancés notamment pour qu'ensuite voilà, on ne dise pas n'importe quoi aux clients et on ne peut pas mettre n'importe quoi sur une étiquette. Il y a un truc légal derrière qui vérifie et qui dit au marketing ce qu'ils ont, compte tenu des résultats scientifiques qu'ils ont, le droit de dire ou pas d'un point de vue légal. Donc les gens qui font du marketing ne peuvent pas vous bullshiter autant que vous le pensez. Et enfin, il y a un dernier sujet qui est le test sur les animaux. Alors, le test sur les animaux, les enfants, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Donc en fait, il n'y a juste pas de débat. Le seul contexte qui fait qu'un produit est testé sur les animaux, c'est s'il est commercialisé en Chine et il est testé par la Chine. Mais en aucun cas, c'est la marque qui va dire allez, hop, attrapons des petits chiens, des petits chimpanzés et allons tester nos produits dessus. Non, non, il y a encore plein de choses à améliorer au sein des marques de cosméto, de luxe, etc., de mode et des grands groupes notamment. Parce que bah, voilà, c'est des grosses structures, donc les choses prennent du temps à changer. Mais il y a aussi du très bon. Et ça on en parle moins, à la fois parce qu'il y a ce côté légal qui encadre l'activité, mais aussi parce que je vous parlais des gens qui sont pas forcément là par passion, il y en a d'autres qui le sont, et ça donne quoi? Ça donne des super dynamiques de gens qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie de rechercher des formules encore plus efficaces, encore plus clean, de travailler sur des nouveaux packaging beaucoup plus planet friendly, etc. Donc il y a du mauvais, mais il y a aussi du bon, genre dans le bon que je pourrais dire, par exemple, là je sais pas si vous avez vu, mais chez La Roche-Posay, ils ont sorti des packs en carton, donc recyclables. Garnier, truc de ouf, c'est de la grande distribution, qui a sorti un shampoing solide, donc hyper cool. Et chez Kilian, pour reparler d'Estée Lauder, c'est pareil, par exemple, les formules de parfum Kilian,
C'est simple, c'est que les meilleurs actifs, enfin les meilleurs ingrédients du meilleur fournisseur de parfum. Donc voilà, il y a vraiment une volonté de bien faire. Et ensuite, il y a un deuxième élément, c'est qu'il y a plein de choses qui sont faites en France, beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Les usines L'Oréal, elles sont en France. Et pour Kilian, le parfum est fait en France et les contenants, la marque fait appel à la cristallerie Saint-Louis, qui est une cristallerie française qui est vieille comme ton arrière-grand-mère quoi. Donc voilà, c'est ça par rapport au côté formulation, test sur les animaux, tout ça. Et pour finir sur une note plus légère, allez, on passe aux yeux. Je vais faire un petit trait de liner avec de gros guillemets. Avec cette palette mais sublimissime imaginée par Victoria Beckham en collaboration avec Estée Lauder. Donc je prends le petit fard prune avec un pinceau biseauté. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à interagir dans les commentaires à nouveau, petit pouce bleu sur Instagram, bref, où tu veux, histoire qu'on ait un petit contact sympa et aussi parce que ça m'aide vraiment à orienter le choix de mon contenu pour vous faire plaisir parce que je pense que c'est important que vous ayez votre mot à dire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.